Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smoothers et smootheuses, je vous espère vraiment en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler d'une peur, une très grande peur qui arrive bien souvent chez de nombreuses personnes juste après la peur de mourir, à savoir la peur de prendre la parole en public. Alors oui, pour beaucoup de personnes, parler en public peut être terrifiant et j'aimerais voir avec vous ce qu'il se passe réellement dans notre esprit quand nous nous trouvons dans une telle situation. Et aussi, c'est ce qui peut nous intéresser, comment pouvons-nous transformer cette peur en une opportunité tout simplement de passer un message, une information qui est parfois importante pour nous, voire impacter un petit peu les personnes qui sont en face de nous. Et donc le titre de notre épisode du jour est « Surmonter la peur de la prise de parole en public ». Transformer le stress en confiance. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi ce titre? Eh bien, c'est simple. Tout simplement parce que nos représentations mentales jouent un rôle très important dans la manière dont nous vivons nos expériences. On dit souvent qu'on n'a pas un accès direct à la réalité et qu'en fait nous filtrons, notre cerveau filtre de par notre éducation, de par notre vécu, la manière dont nous allons interpréter les expériences que nous vivons. Et on peut dire en fait qu'on a toujours raison. C'est-à-dire que selon la représentation qu'on a, forcément, on va adapter nos comportements aux représentations mentales et bien souvent, du coup, nos comportements vont venir confirmer ce que nous pensions. Si on reprend l'exemple de la prise de parole en public, si par exemple, vous vous dites « le public est mon allié ». Le public est mon allié, le public est là pour me soutenir. Je vois dans la présence de ces personnes une source de motivation. Forcément, si on a cet état d'esprit, si on a ce discours interne, on va plutôt être motivé, on va trouver cette situation très challengeante, on va y voir un défi. En revanche, si nous pensons que le public est intimidant, menaçant, que les personnes vont venir nous poser des questions un peu farfelues ou sournoises à la fin, on y va pas très confiant. On balbutie un peu notre propos qui du coup n'est pas du tout clair, pas du tout intelligible, propos qui facilitent de nombreuses questions à la fin, questions qu'on voulait peut-être justement éviter. Et donc là aussi, la pensée que nous avions au départ se transforme quelque part en élément tangible. Donc, une étude qui a été menée en 2014 démontre, alors c'était un sondage, démontre que la peur de la prise de parole en public est une peur commune et intense, et que pour certaines personnes, ces personnes disent que à choisir, elles préféreraient devoir mourir que devoir parler en public. Donc on a vraiment pu constater que finalement cette peur est très importante, ce qui est selon moi un petit peu dommage. Dans le milieu du sport, on a quasiment le même phénomène. On parle parfois en psycho du sport du public comme un facilitateur social, c'est-à-dire que le public va en fait faciliter ce que je pensais avant de faire ma compétition. Concrètement, ça va vouloir dire que des sportifs qui ont confiance en eux, qui ont confiance en leur équipe, vont plutôt être heureux de jouer devant du public. Là où des personnes qui peuvent se retrouver en crise de confiance, en crise de performance, préféreraient qu'il n'y ait pas de public. Et là aussi, finalement, ce que je vais penser du public en amont, ce que je vais projeter sur le public, va aussi influencer mes états internes, va influencer mes émotions, va influencer mon comportement, ma performance, on pourrait dire. Alors maintenant, je voudrais vous proposer 4 pistes de réflexion, 4 pistes d'action qui peuvent
vous permettre peut-être de modifier votre expérience de la prise de parole en public, peut-être d'y arriver en ayant un petit peu plus de confiance, de sérénité. La première, on l'a vu, elle est plutôt cognitive, cette approche, c'est de changer notre perspective, de changer notre représentation. C'est-à-dire, on peut commencer à voir le public comme un allié. Alors c'est encore mieux si vous avez, je pense, ça peut aider certaines personnes, mais c'est pas objectif. C'est encore mieux si vous avez des personnes, des proches, des amis qui peuvent être dans le public et vous savez que ces personnes vous soutiennent. C'est des personnes sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pendant la prise de parole en public, qu'on va pouvoir les regarder. On va pouvoir peut-être chercher un petit hochement de tête qui va venir nous aider. Mais d'une manière générale, commencez par voir le public comme un allié. Imaginez que chaque personne présente est là pour vous soutenir et pour vous voir réussir. Ça va vous détendre, vous serez bien plus avenant, vous aurez un joli sourire sur le visage et ça va aider tout le monde. Deuxième point qui peut vous aider, deuxième piste, c'est de visualiser en amont votre succès, de faire une imagerie créatrice, c'est-à-dire que c'est une imagerie dans le futur, où vous vous imaginez demain ou la semaine prochaine ou à la date de votre prise de parole si c'est un événement qui est planifié, vous vous imaginez déjà en train de réaliser cette prestation et vous voyez à quel point tout se passe exactement comme vous le souhaitez, à quel point votre présentation est parfaite et vous vous trouvez avec de la confiance, avec du calme, avec du contrôle. Troisième piste, sans doute évidente, mais qu'on oublie parfois dans la préparation mentale. Dans le terme de préparation mentale, il y a le terme préparer, c'est-à-dire qu'on se prépare. La préparation, on anticipe, on ne se met pas à y penser uniquement quand on est déjà sous l'eau. Donc le troisième conseil, c'est préparez-vous. La préparation, c'est la clé. Plus vous serez préparé, plus vous aurez confiance en vous et moins le public vous semblera intimidant. Vous maîtriserez votre propos. Je suis bien d'accord que si c'est une prise de parole en public improvisée, là dans ce cas on ne peut pas spécialement s'y préparer, mais partons du principe que vous savez que vous devez prendre la parole en public. Quatrième petit conseil, quatrième proposition que vous retrouverez aussi sur l'application Enracine, sur la plateforme Enracine, c'est de pratiquer la respiration profonde. Pratiquer la respiration profonde, tout simplement parce qu'elle va vous aider à vous calmer. Elle va remettre du système nerveux parasympathique et ainsi, avant de commencer votre discours, prenez quelques profondes respirations pour vous centrer, vous détendre et allonger l'expiration. Voilà les amis. En conclusion, vraiment, rappelez-vous que vous avez toujours raison. Vous avez toujours raison avec vos représentations. Donc, voyez plutôt le public comme un allié et vous verrez que vous serez très souvent devant un public bienveillant. Si vous pensez vraiment qu'il va vous aider, il le fera. C'est-à-dire que vous arriverez avec de l'humilité, vous arriverez avec un sourire, vous arriverez avec de la simplicité et le public aura envie d'être à votre image. Et à l'inverse, encore une fois, si vous pensez qu'il est là pour vous juger, vous ressentirez de la pression. Alors, les amis, choisissez vos pensées avec soin, transformez le stress de la prise de parole en une opportunité vraiment de vous challenger, de vous préparer, de changer vos visualisations, de changer vos représentations. Si jamais vous avez des amis qui ont des fois un peu peur de parler en public, n'hésitez pas à leur partager ce smoothie. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, passez une belle fin de journée, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.